Il n'y a pas de retour à tous sur CCL Catch FM, l'after. Oui, le mec il spoil pas, il met le thème de Shane McMahon. Voilà, c'est ça. C'est beau, hein. Vous aimez les spoils. Ouais, Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Vous êtes donc du coup à l'écoute de CCL Catch FM, l'after. Le contenu exclusivement diffusé sur Mixcloud et sur YouTube. Et on va vous parler de WWE Raw. Le Raw de ce 22 février 2016. 16. Ouais, on est en 2016, ça y est. Ouais. On est bien. Depuis 2 mois. Et puis là, c'est bien parce on est un petit peu plus à la cool. Ah oui, on non. fait CCL Catch FM l'after. Ludivine, elle est encore sur ça sert plus à rien, les gens nous entendent plus. Hein. Elle est encore sur le hashtag 3CFM. Mais oui, j'ai pas forcément le temps de tout gérer, donc... Bah vas-y, Non, mais elle continue. parle des gens que t'as pas encore cités du hashtag 3CFM à la limite. Bah là, ils sont tous en train de nous dire bonne soirée, à la semaine prochaine, bon voilà. C'est alors qu'ils vont pouvoir nous réécouter, là, ça, ils vont pouvoir l'écouter demain, s'ils viennent sur Mixcloud, sur YouTube, pour s'éclater tous C'est ensemble et parler de WWE Raw, parce qu'il s'est passé tellement de trucs à Raw. Oh, on était à Détroit, dans le Michigan. Oui. Donc voilà, changement de décor avec un public vraiment en feu en plus pour ce show qui a été ouvert, mais alors d'une manière totalement incroyablement cool, avec déjà un segment et une vidéo qui a fait un peu le buzz sur Facebook, à savoir Dean Ambrose qui arrivait filmé un peu à la manière d'une caméra amateur, qui arrive donc du coup à l'arène et qui se fait attaquer, mais alors attaquer pas qu'un peu, hein, vraiment violent, cruellement, par notre bon ami Brock Lesnar. Et Dean Ambrose embarqué ensuite sur une civière. Déjà, il y avait, voilà, la donne avait totalement changé là-dessus, puisque maintenant on le savait, Bray Wyatt, qu'on n'a pas vu intervenir donc du coup à Fastlane dans le Triple Threat comme on s'y attendait. On s'attendait à un programme entre Bray Wyatt et Brock Lesnar, ça avait été vraiment construit d'une telle manière qu'au Rumble on aurait ce programme-là, et en final non, on a Dean Ambrose contre Brock Lesnar qui arrive à grands pas. Et ça, Rudy, qu'est-ce que t'en penses ? C'est quand même un contre-pied, et dans un sens tant mieux pour Dean Ambrose, parce que c'est vrai qu'on s'était demandé si malheureusement celui qui perdait à Fastlane, ce qu'elle allait devenir, vu qu'on voyait pas trop de programmes, vu que tout avait l'air d'être établi avec la Wyatt, avec Bray Wyatt contre Brock Lesnar, voire les Wyatt justement, parce qu'ils avaient annoncé un match handicap justement pour montrer que Brock Lesnar est The Beast. Et imbattable. Voilà. Voilà. Donc, et au final, on a contre-pied parfait. Ludivine, toi, qu'est-ce que t'en as pensé justement déjà ce premier segment ? Est-ce que t'étais contente de savoir qu'il allait y avoir un programme jusqu'à WrestleMania entre Dean Ambrose et Brock Lesnar, même si c'était pas encore annoncé à ce moment-là vraiment ? J'avoue déjà au résultat de Fastlane, enfin du main event de Fastlane, pour moi c'était évident, ça se profilait de cette manière. C'est-à-dire si Ambrose ne gagnait pas le match pour être face à Triple H, pour moi c'était juste évident que ça allait être face à Lesnar, sachant que la façon dont Ambrose était un peu un peu mis en avant ces derniers temps, voilà, je trouve qu'il y a une cohérence qui se fait sur ce plan-là en tout cas. Il y a un tas de choses à VVE qui me déplaisent en ce moment, mais là sur ça, je le sentais arriver. Le segment où il part en ambulance, tout ça, voilà, c'est une chose. Je vais pas dire que je vais être contente de voir Dean Ambrose se faire péter la gueule, mais j'aime bien j'aime bien les réactions, les tronches qu'il a, et la connexion avec Lesnar peut être très très cool en fait. Pour rester sur Lesnar et Ambrose, on va pas parler de Raw d'une manière chronologique, mais un petit peu plus tard. Donc du coup, après ce segment, Paul Heyman et... J'osais pas anticiper. Ah mais on va y aller, on va y aller. On On casse les codes dans ces salles catch chez Faible After. On va pas aller dans l'ordre chronologique. On va justement parler de ce segment, puisqu'un petit peu plus tard dans la soirée, Brock Lesnar et Paul Heyman sont venus au ring. Ils ont donc exprimé donc du coup tout leur dégoût à l'encontre de Dean Ambrose, etc., en prouvant que, encore une fois de plus, Brock Lesnar lors de Fastlane était le main event, était l'homme à abattre, vu que les deux mecs se sont mis à deux contre lui, forcément, c'était à prévoir. Et finalement, donc du coup, Dean Ambrose a fait son retour alors que Brock Lesnar lançait son Open Challenge pour WrestleMania. Dean Ambrose a fait son retour en ambulance, il a traîné sa carcasse jusqu'au ring pour finalement se prendre un nouvel F5. Par contre, le moment où Brock Lesnar part et lui marche sur la gueule, qu'est-ce que c'était chouette. Voilà, quoi, c'était cool. Il y a un truc entre ces deux-là. J'ai vraiment l'impression de voir un Rocky, tu vois, de voir vraiment le Dean Ambrose dans le rôle de l'underdog contre un Brock Lesnar qui est Ivan Drago, quoi. C'est génial. On faisait des allusions à Ivan Drago lors du précédent WrestleMania avec Rusev et Cena.
Mais là, l'underdog, là, il est clairement interprété par Dean Ambrose. Ah, j'ai du mal, mais c'est le catch Shafter. Ouais, c'est l'after. Et ce qui est assez cool aussi chez Ambrose, c'est que donc, physiquement, face à Lesnar, il n'y a pas. Il en met voilà, pas large. Voilà. Mais il a cette hargne, cette niaque, et c'est ça qui donne toute la dimension, je trouve, au personnage d'Ambrose. C'est-à-dire que là, il se révèle vraiment dans cette rivalité face à Lesnar, qui est, enfin, moi, je trouve ça terrible, quoi. Le fait qu'il revienne limite en rampant, en disant bon, ok, tu m'as pété la gueule, aussi. mais je reviens et je vais pas lâcher, quoi. En plus, Lesnar qui lui marche sur la tronche et qui lui dit vas-y, embrasse-moi le cul, quoi. Voilà, mais kiss my ass, quoi. Voilà, Vas-y, je suis C'est pas manque de mort. respect total. Ah C'est génial. franchement, Et en plus, qui lui dit on se voit à WrestleMania en plus en street fight, quoi. Donc voilà. C'est excellent, c'est super, et on nous remercie un petit peu les fans du coup avec ce match, malgré tout, tu vois, pour Dean Ambrose. Et voilà, ça effacera un petit peu plus la douloureuse Triple H Roman Reigns. Malgré tout, voilà, c'est encore une manière, la WWE s'en sort bien. Elle s'en sort bien déjà d'une autre manière, d'une deuxième manière, à savoir le segment qui est ouvert Raw, à savoir la remise du trophée d'excellence. Vincent, je sais plus son prénom, son deuxième prénom, Papa McMahon, remis donc du coup par Vince McMahon lui-même à une personne illustre du catch. On s'attendait à un promoteur. Voilà, moi je disais à Ludivine, ce serait tellement fou que ça soit remis par exemple à Gabe Sapolsky de la Evolve. C'est improbable, hein. Ou à Eric Bischoff, ou n'importe quoi, tu vois, un truc. Donald Trump. En pleine période électorale. Ah non. Ce qui aurait fait plaisir à Jerry Lawler. Ah oui, pour c'est info. justement, vu qu'ils peuvent pas se saquer. Ça aurait été assez marrant. Et au final, ce trophée qui a été remis à Stephanie McMahon, Ludivine, je me souviens que ta réaction, tu m'as dit, mais c'est une blague. Ah bah oui. Et Stephanie Parce que je McMahon, pensais que c'était une blague. super actrice qui fait ah voilà, mais je suis tellement contente, je suis tellement touchée par ce trophée. Et là, incroyable musique de Shane McMahon qui retentit dans l'arène. Ah, Money, here money, comes the money, money. money. Voilà, et cette réaction du public incroyable. Shane McMahon qu'on n'avait pas vu dans les écrans depuis. Plus de 6 ans. Depuis au moins plus de 6 ans. Ouais, même plus. Parce Ça que fait 6 ans qu'il était parce que je sais pas s'il est revenu après le programme de WrestleMania 25. Parce qu'il était encore dans le programme de WrestleMania 25 juste avant un No Way Out où il affronte Randy Orton. Un No Way Out 2000. Alors là, je sais plus, 2009, je crois. No Way Out 2009, ouais, si je dis pas de bêtises. Où voilà, il a cette feud incroyable où c'est Superman. Tu te souviens, Shane McMahon qui arrive, qui met des coups de poing partout à tout le roster. Voilà, et c'était un petit peu aussi ridicule. Et après, voilà, absent totalement des écrans, il est parti donc gérer un petit peu son business. Il a essayé, je sais, en Chine, de lancer un équivalent de Netflix, un service de vidéo à la demande. Il y avait aussi de grosses rumeurs comme quoi il intégrerait les équipes de l'UFC à un moment. Et finalement, voilà, voir Shane McMahon revenir comme ça avec ses belles baskets Nike, sa dégaine, il a bien vieilli, tu vois, il a une meilleure gueule là en vieillissant, je trouve. Et un accueil du public hallucinant. Oh. Mais quelle réaction, quel honneur ce retour de Shane McMahon, comment il a été accueilli par le public, c'était fou. Ambiance totalement géniale, avec en plus un segment bien mené que seuls les McMahon ont secret, c'est-à-dire partir sur un petit sentiment d'ambiguïté entre Shane McMahon qui aurait en sa connaissance quelques secrets que Stéphanie ignore, qui est tout simplement que Shane McMahon à une époque voulue aurait donc du coup dépanné son père quand il était dans la merde financière. Et ils avaient un deal entre eux, c'est-à-dire que Shane McMahon avait le droit comme ça de prendre un hiatus, d'aller s'occuper de ses activités et de revenir quand bon lui semblerait, voilà. Et donc du coup une manière totalement crédible de ramener Shane McMahon devant des écrans, et Shane McMahon qui a du coup réclamé son dû à Vince McMahon pour les services rendus. Il lui a réclamé le contrôle de WWE Raw. Voilà. C'est-à-dire et Stéphanie qui dit que ça fait 6 ans qu'il est parvenu, qu'il y a un affaire là, qui est plus dans le business, et qui est lui qui lui répond tu crois que toi t'es dans le business, alors que quand on voit les ratings d'euros qui se cassent la gueule, le nombre de blessés, et oser dire ça quand même, c'était assez fort quand même. C'était un peu fort parce que c'était mettre en lumière donc justement un secret de Polichinelle. Tout le monde le sait qu'aujourd'hui la WWE c'est plus aussi hype que ça l'était à une époque. Et Shane McMahon, voilà, qui est parti en plus depuis longtemps, parce que tu m'avais fait cette remarque, Rudy, ça avait beaucoup fait rire. Il demande le contrôle de Raw, tu vois, il pense encore qu'il y a 2 brands. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que c'est pas du coup nous teaser un petit peu la reséparation des brands, comme nous on l'espère à C'est ça le catch FM? Pourquoi pas. Mais si ça se passe, ça veut dire
Parce qu'on On va anticiper. C'est-à-dire que pour avoir le contrôle de Raw, Vince McMahon a donné donc justement un défi à Shane, que Shane a accepté sans même savoir quel serait ce défi. Le défi serait de battre un adversaire du choix de Vince au lieu et dans la stipulation de son choix. Shane a accepté et donc à WrestleMania, dans un combat Hell in a Cell, Shane McMahon devra battre l'Undertaker. Alors là, Personne l'a vu venir. celle-là. Personne ne l'a vu venir celle-là. Alors là, voilà, nous, à chaque fois, on se la pète en disant ouais, WWE, c'est quand même On un anticipait, peu trop mais- prévisible, etc. On anticipe tout, on est comme ça, on est des boss, et c'est ça le catch FM. Là, on s'est pris une claque, moi le premier. Quand j'ai entendu le nom de l'Undertaker, j'ai fait waouh. Ah ouais, celle-là vient de loin. Le Divine, t'as pensé quoi de ça? Oui, c'était totalement surprenant. Enfin, C'est sur la liste même. entre et le retour de Shane, qui s'est sorti de nulle part. Je veux dire, généralement, on a des fuites sur pas mal de choses. Là, c'est vraiment venu de nulle part. Et en plus de ça, en disant, bah tiens, WrestleMania, tu seras contre le Taker. Tu te dis, what the fuck? Et c'est-à-dire, en plus, ça nous met quand même dans une situation un peu délicate, parce que du coup, l'Undertaker serait donc le choix de Vince McMahon. Donc, quelle serait sa position, l'Undertaker? En plus, c'est l'Undertaker avec toute sa legacy à WrestleMania, c'est quand même un peu dingue. Ça, quoi. Et la réaction du public, parce que l'Undertaker sera chez lui, au Texas. Shane McMahon, lui, il aura donc justement le soutien, je vais dire, un peu des fans, tout ça, mais quelle réaction on peut avoir du public? Enfin, c'est un Après, pari qui est quand même méga risqué aujourd'hui. Face au Taker, je pense pas que Shane prendra le dessus. Enfin, au niveau de popularité publique, le Oui. Taker, il reste presque au sommet, je veux dire. C'est le Taker quand même. On parle d'une légende. Clairement. Donc le petit Shane McMahon qui redébarque de nulle part prendra pas la popularité du Taker, ça c'est juste évident. Après, le public peut être partagé. Enfin, moi, je suis quand même perplexe. Est-ce que le match va vraiment se faire? Est-ce qu'il va pas y avoir des choses dans la story qui vont venir changer un peu les plans? Parce que il y a ce côté vraiment sorti de nulle part qui me rend très perplexe et surtout par rapport à l'enjeu. C'est-à-dire que oui, si Shane venait à reprendre les commandes du Monday Night Raw, on dirait tiens, il y a peut-être un renouveau qui va se faire et voilà, quelque chose qui va réémerger et on va peut-être être content, qui sait, parce que vu les derniers pay-per-view, voilà, on en sort rarement méga content. Méga ravi, ouais. Donc là, s'il perd et qu'il prend pas les rênes de Monday Night Raw, ça donne quoi? Ils vont en faire quoi par la suite de cette story en fait? Rien du tout, c'est-à-dire- SmackDown. Finalement, ouais, on tape un Raw, tiens, on va te donner main event et superstar. Je vois mal le Taker perdre face à lui. Moi, je serais sur le cul, je serais dégoûtée si ça arrivait. C'est un peu qui est dingue. En même temps, l'enjeu est intéressant, donc voilà, la seule chose que j'ai à l'esprit, c'est de me dire, je pense que dans la story, il y a quelque chose qui fera que d'ici WrestleMania, il y aura peut-être des changements par rapport à cette annonce. En même j'espère. temps, pour l'Undertaker, c'est un bon plan. Lui, il n'y a même pas besoin d'avoir une story. Lui, on lui demande rien. Il va se pointer juste à Ouais, WrestleMania. il va se quoi. pointer juste le jour J. Hein, Oui, voilà. Dans un sens, pour lui, c'est bien. C'est le Taker, il n'y a plus rien à prouver maintenant. Non, mais je veux dire, tous les ans, ils mettent quand même en place Oui, bien sûr. une story, d'ailleurs, qui aurait dû déjà être mise en place. Quoi, si... C'est vrai. Il est Vu que tranquillement c'est- posé là chez lui avec Michel McCool. Il pourra se pointer à 1h du show, impeccable. Voilà. Salut les gars, ouais. Puis voilà, c'est tout quoi. D'ailleurs, C'est- on a vu des photos de l'Undertaker qui a l'air très très en forme. Hein. Ah Il a l'air ouais, très affûté. En même Et temps, il ça va- fait un an qu'il pousse de la fonte. Non mais il est revenu quand même cette année. Il a fait un petit peu plus d'efforts en 2015. Ouais. On l'a revu un petit peu plus. On l'a pas devant vu de- beaucoup. On l'a pas vu beaucoup. Ouais, on l'a revu quand même plus. Ouais. Hein, Mm. il a été un peu plus présent en tout cas, et c'est quand même à mettre à son crédit. Et par contre, ouais, voilà, c'est. Je sais pas du tout vers quoi me projeter. Et est-ce qu'il y aura donc du coup un élément perturbateur dans la suite de ce scénario? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas à quoi m'attendre. En tout cas, oui, ça peut être une bonne chose parce que c'est de l'inédit. Mm. Et on sait qu'en connaissant justement l'Undertaker, en plus dans sa maison, c'est la Innocel, tu vois, c'est pas rien. En connaissant aussi un Shane McMahon capable de prendre de gros risques dès lors qu'il est impliqué dans un match. Voilà, vous connaissez peut-être Shane McMahon, ou si même vous le découvrez, je vous invite à aller voir donc justement ce qu'a fait Shane McMahon, des risques qu'il a pris pour la WWE avec des chutes des fois de sommets de 15, de 20 mètres de haut à travers des tables. Il y a une vidéo tribute qui traîne sur le net. Je crois que c'est nos amis de notre addiction, c'est Ouais, ça le ouais, catch, ça qui doit l'ont être ça, ouais. partagé, voilà. Et c'est vrai que
quand on voit ça, on se dit, bon, si vraiment, parce que bon, ça fait quand même une paire d'années qui faisait ça, si vraiment il y a encore le physique pour faire ça, ça peut donner quand même un bon Hell in the Cell. Un bon Hell in a Cell, ouais, on peut En avoir tout cas, ça annonce quand même un WrestleMania quand même assez hardcore. Quand même. entre Dean Ambrose et Brock Lesnar et là Shane McMahon contre l'Undertaker. En effet, il peut y avoir les spots du siècle dans ce match. Il y en a deux qui doivent se mettre la pression en se disant, nous on a un match simple. Ouais, on a un match simple en main event. En main event, c'est Roman Reigns contre Triple H. En match simple avec les deux gros matchs qui sont juste derrière. C'est quand même. Ils ont de la pression. Hein, Du coup, avec cette annonce, on met fin donc du coup à la grande question qui sera l'adversaire de l'Undertaker. Donc on oublie donc du coup le retour potentiel de John Cena. Voilà, c'est à mettre de côté. On oublie, et ça un gros ouf de soulagement, Braun Strowman. Voilà, donc ça c'est bien aussi. Dommage, on oublie Sting. Après, c'est pas fini. C'est pas fini, mais ouais, je pense qu'on peut oublier Sting quand même. Je pense aussi, parce que bon, on n'en entend plus parler. On sait même pas s'il reviendra. Je pense que il y a un moment, ils avaient évoqué Kurt Angle. Et à un moment, ils ont évoqué Kurt Angle, en effet. Et Kurt Angle, pourquoi pas Kurt Angle au Hall of Fame. Tiens, allez hop, quand on donnait notre liste de noms au Hall of Fame. Tu vois pas Kurt Angle au Hall of Famer? Oui, ouais. Pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Ouais, mais en tout cas, ce serait quand même bien mérité pour lui. Oui, c'est sûr. Allez, on va enchaîner un petit peu dans le Raw. On a eu un excellent combat d'ailleurs pour ouvrir le Raw. D'ailleurs, je tenais à le signaler entre les Lucha Dragons, Sin Cara et Kalisto en équipe avec Neville contre les New Day. Un très bon combat, un très bon opener pour ce Raw. Avec véritablement un Neville qui est sous-exploité à la WWE. C'est de l'insolence même, je dirais, au talent de Neville. Ce que fait la WWE avec lui, parce qu'il y a eu un spot avec Surgery qui était incroyable où il a porté un 450 depuis l'uprun. Donc c'est-à-dire depuis la rampe du ring sur Biggie Langston, et derrière il est resté en position comme s'il faisait le tomber, et ça a permis à Kalisto de prendre appui sur lui et emporter aussi un 450 sur Xavier Woods. C'était totalement incroyable, c'était cool, vraiment un très bon combat en 3 contre 3 comme la WWE sait le faire dès lors qu'il s'agit de matchs à 3 contre 3, avec une victoire solide derrière pour les New Day, avec un Trouble in Paradise, ça faisait longtemps, porté par Kofi Kingston sur Sin Cara, voilà, c'est-à-dire le membre de l'équipe adverse dont on se branle le plus. Ok, ensuite on voit Roman Reigns du coup qui était en coulisses à ce moment-là, et Roman Reigns qui lui par contre dès lors que Dean Ambrose il est plus dans la course au titre, il en a plus rien à foutre de lui, tu vois, il aurait pu venir lui prêter main forte dans son segment avec Lesnar. Non. Jojo Lacoste d'ailleurs, l'intervieweuse de la VVE, Lacoste en lui demandant je suppose que t'es préoccupé par rapport à ce qui se passe avec Ambrose, etc. Donc voilà, elle l'évoque quand même. Mais non, rien à faire, lui il était concentré. Non, maintenant je suis en main event à WrestleMania, tout le monde me déteste, tout va bien. Voilà, c'est juste pour dire qu'il aura d'ailleurs un combat un petit peu plus tard en fin de soirée contre le revenant Sheamus. Après voilà, des petits matchs par contre sans bien grand intérêt entre les Usos et les Ascensions, avec la victoire des Usos. Les Dudley Boys qui étaient près du ring pour regarder le match. Ils ont annoncé qu'ils ne casseraient plus de table. Ils l'ont annoncé déjà il y a quelques semaines. Ils l'ont redit à nouveau. Voilà, donc c'est-à-dire il y a tout ce bordel autour des équipes. Là, on en parlait un petit peu plus tôt pour essayer de monter un truc à WrestleMania. C'est vrai qu'il y a une division par équipe qui est quand même bien fournie avec les New Day. On peut compter sur les New Day. On peut peut-être mettre les Lucha Dragons, je ne sais pas, parce que Kalisto a quand même ce titre US autour des hanches. On peut ajouter donc du coup les Dudleys, les Ascension, l'équipe improbable de R-Truth et Goldust, les Social Outcasts, la League of Nations. Ça fait quand même beaucoup d'équipes à la WWE qui peuvent être exploitées pour un programme de la WrestleMania. Voilà, et on essaye de tous les mettre un petit peu sur l'équilibre, même si là, bon, pas de surprise, les Usos ont battu The Ascension, voilà, qui sont les jobbers de luxe désormais de la VVE. Dommage, c'était une bonne équipe à NXT. Ah oui, non, mais clairement, ils étaient respectés en plus. À chaque fois qu'ils font une apparition à NXT, ils ont bien le vent en poupe. Ludivine, tiens d'ailleurs, je t'interroge toi. Les New Day, quelle opposition, qui pourrait leur prendre cette ceinture? Très bonne question. À l'heure actuelle, soit on fait débarquer une nouvelle équipe qui viendrait de NXT par exemple, enfin je dis ça au hasard. SAWFT so... Notamment. La meilleure des surprises serait celle-ci, bien évidemment. Après, sinon on repart dans le cercle avec les Usos et compagnie. Est-ce que tu donnerais pas enfin ce 10e titre aux Dudleys?
Moi, c'est malheureux, hein, mais je suis certain que c'est Goldust et R-Truth. Ah, t'as peur qui que vont- ce soit Ah Goldust non. et... Vu comment ils sont en train de teaser cette histoire-là, je suis certain qu'ils vont faire une connerie comme ça. J'en suis certain. Ah non, je te jure. Ah si. Ah Le- là là, Rudy, vu- tu non, mets non. ta pièce, tu mets ta pièce. Ah, je mets ma pièce. Il met Ouais. sa pièce. Ah Rudy, ouais, il met sa vu pièce. comment ils teasent, parce qu'il y a quand même pas mal, il y a pas mal de temps qui est sur la création de cette équipe, totalement improbable. Ouais, ils ont et- des segments, que ce soit à Raw, à SmackDown depuis déjà de nombreuses semaines. Ouais, Ça fait donc, depuis le retour du Rumble que voilà, ils teasent un truc ensemble. Je sais pas, c'est bon, les Ça me segments fait sont peur, drôles hein. en plus entre les deux. Il y Ouais, a eu un ouais, segment incroyable où Goldust est pieds nus là sur les toilettes là, c'est bizarre. C'est totalement Ouais, bizarre c'est- quoi. Il est fétichiste des D'ailleurs, pieds, je crois Goldust. D'ailleurs, il se fait très mal. Il glisse. Il glisse Je sais pas si t'as vu. Non, je l'ai Non, pas mais fait il gaffe. se fait très mal au pied. Hein. Il glisse et en fait son pied il part dans le toilette et il veut rien dire, mais il continue en boitant. Quoi. Ça aurait été con, tu vois. T'imagines Goldust blessé avec une chute dans les chiottes. Quoi, tu vois. Sur le CV, ça fait con. Ouais, ça, il peut marquer à essayer d'imiter le King, tu vois, Ah ouais, Elvis, tu vois, mort sur le Non, trône. Mais... ouais, non, mais si t'as l'occasion, tu je vais regarderas re-regarder ce ça. segment-là et tu regarderas bien que Goldust glisse et quand tu vois sa tête, tu vois qu'il se fait vraiment mal, quoi. Incroyable. En tout cas, alors ensuite, bon, pour changer de sujet, oh là là, je vais rester sur Goldust et ses toilettes. Voilà. Pour changer de sujet, Chris Jericho a réinvité au ring AJ Styles pour le remercier de leurs épiques affrontements, etc. Et ils se font couper la chic malheureusement par les social outcasts. Voilà qu'on sait jamais où caser, donc ils vont un petit peu, ils batifolent avec tout le monde. Et là donc du coup ils ont batifolé à nouveau avec Chris Jericho et AJ Styles. Qui ont battu donc du coup sur le ring. C'était bon à prévoir bien entendu, Curtis Axel et Slater, avec donc du coup une complicité maintenant qui s'installe entre Jericho et AJ Styles. Jusqu'où ça les mènera, je ne sais pas. Encore une équipe. Encore une équipe. En Ah là effet. là, ouais. Encore une équipe. Mais moi j'achète un programme entre Styles et Ouais, mais s'ils sont noyés dans noyé avec 10 équipes, oui c'est nul. Ouais, voilà. Par contre juste Styles et Jericho contre les New Day, moi j'achète. Hein, Ouais, pas. c'est ça, oui. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, par contre, AJ Styles, voilà, les rumeurs sont insistantes d'ailleurs pour qu'il soit opposé par la suite à Kevin Owens jusqu'à WrestleMania. Et Kevin Owens, bizarrement, absent de ce Raw du 22 février. Pas une référence, rien du tout. Ouais. Pas du tout de Kevin Owens sur ce show. Donc voilà, est-ce qu'on essaye de noyer le poisson? Est-ce qu'on essaye de brouiller les pistes? Je ne sais pas. Ou alors ils ont vraiment merdé leur match, lui et Ziggler, c'est pour ça qu'ils sont pas apparus le lendemain, quoi. Il y a dû se passer quelque chose, comme on se disait. Je ne sais pas. On sait pas tout, on n'est pas à la WWE, mais on est fan, donc on se pose des questions. Voilà, et ça c'est notre droit. Voilà. Absolument. Donc voilà, il y a eu ce segment après, un petit peu après ça, encore à nouveau, entre Goldust et R-Truth, bon, bref. La Wyatt Family, Bray Wyatt, Luke Harper et Rick Rowan, cette fois-ci Braun Strowman ne luttaient pas, ont battu Ryback, Kane et le Big Show dans ce combat revanche en quelque sorte. Là on inverse, on met Bray Wyatt à la place de Braun Strowman, tout de suite on se rend compte, ah bah ça va mieux avec Bray Wyatt. Ouais. Voilà, bon, soit. En même temps, dans un match ou dans un autre, Braun Strowman ne cache pas. Alors, et par contre, chose un peu étonnante dans ce match, c'est Ryback qui a laissé tomber ses coéquipiers. Oui. Mais voilà, c'est. Ah bon. Ouais. Ah. Non, mais après, il expliquait que le pay-per-view était passé et que lui, il pouvait briller tout seul. Il Et toi, pouvait tu cliques. avancer. Il y en a un qui clique de vous deux. Quelqu'un qui clique. C'est moi. C'est Pardon. toi, hein, tu joues avec C'est tes toi, boucles tu d'oreilles. On t'entend avec tes Non, boucles je d'oreilles joue dans. pas. Pardon. Mais si- On est assez, c'est le catch l'after. Ouais, ouais. Enfin, je sais que c'est plus détendu, mais. C'est pas peine de cliquer. I can be serious Je ne for a minute. cliquais pas volontairement. Ouais. Excusez-moi. Cliquez. Très bien, merci. Voilà, ça, c'est Oui, bah, voilà. D'ailleurs, il y a eu des chants Gilberg à l'encontre de Ryback. Ouais. À la place de Goldberg, ils ont chanté Gilberg, et donc ça m'a fait bien marrer. Voilà, bon, bref. Donc, Ryback est peut-être sur la piste d'un heel turn. Bon, encore un. il veut la lumière pour lui. Youpi. Il veut la lumière pour lui. Et Il met la merde. lumière pour lui. Bon, là, À défaut d'en être une, ça lui fera pas de Ouais, mal. c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut espérer, alors attention, on s'enflamme sur ces salles catch FM l'after, est-ce qu'on peut espérer un retour pour un segment de Bill Goldberg pour porter un jackhammer sur Ryback à WrestleMania? Ça serait bien, hein, mais... T'achèterais ça? Ouais. Bon, vu qu'en plus Goldberg, il était presque partant pour revenir à la TNA. Donc, Non, je pense pas, je pense qu'il ira jamais chez Tiné. non, mais il y a un moment, donc ça veut Oh, dire... c'était fortement évoqué, Ouais, en ouais, effet. ouais, mais- donc ça veut dire que
le retour dans un ring pour un match, je serais peut-être pas contre. Même pas un match, je m'attends plus à un segment. Si jamais c'est l'idée Ouais. autour de Goldberg, ça se fait et que c'est Ryback qui doit s'y coller, moi je vois plus un segment plutôt qu'un match. Ouais, c'est vrai que depuis le temps, mais bon, la Et mettre VVE... Goldberg au Hall of Fame. Ouais, bah voilà. Mais en même temps, la VVE, pendant des années, on a attendu Taker Sting. Ils ont réussi à blesser Sting avant d'avoir l'affrontement, donc... C'est quand même con quoi. Bah ouais. Quand il repense quand même, on a attendu Sting Taker des années et voilà, ils l'ont. Pourquoi ils ont attendu Ben voilà, ils ont pris leur temps. Voilà. Voilà, La Triple H qui a fait non, c'est à moi. voilà. C'est pour moi, Ah ouais. je veux Sting. C'est mon jouet, c'est mon mien. Ouais, Je non, veux ouais. briller. Ah, là, tu brilles assez, là, t'as le championnat de la WWE, Hunter. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ok, ensuite, on a donc du coup le Zeba féminin qui se poursuivent avec un match entre Sasha Banks et Naomi. Match voilà, basique où Sasha Banks a encore une fois réglé son compte à Naomi. Becky Lynch est venue aider Sasha Banks, elle a empêché Tamina d'intervenir dans le match. Et à la fin, Charlotte est apparue avec un jersey, plutôt un maillot, un soutien-gorge, un Une bustier. brassière. Une brassière, merci Ludivine, tu vois, tu connais mieux les termes féminins que moi. Hein. Ah bah écoute, tu me désignes spécialiste du catch féminin parce que je suis une fille. J'essaie d'honorer ce titre dont je suis fière. Ouh là là. Voilà, et Pardon. moi je suis pas un génie sur les tenues, etc. Faudrait penser peut-être à avoir Magloire un jour invité à CSL Catch FM. Magloire qui adore le catch. Ou pas. Ouh. Là, Mais- tu commences à partir dans des... Et quand Magloire était sur TF6 Théorie, et là. qu'il commentait la TNA, il ne parlait que de ça, des tenues des catcheurs. En même temps, il Ouais, connaissait et que de ça. Il connaissait que ça. Mais alors, mais je sais pas. Du coup, c'était une bonne chose et c'était une bonne idée, donc tu aimerais le reproduire. Chiche. Prodigieux. Là, dès qu'on a les nouveaux locaux, on fait venir Magloire. Allez, on va essayer. On va se donner un défi à CSL Catch FM de faire Veto. venir Magloire. Moi, je mets un veto. Bah, tu viendras pas, c'est pas grave. Cool. Moi et Rudy, on veut bien avoir Magloire. Allez, Ouais, entre ouais, mecs. allez, on fout. Allez, entre hommes virils, hein, etc. Ouais. Bon. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu. Donc Becky Lynch est arrivée, pas Becky Lynch, Charlotte est arrivée donc du coup avec une brassière aux couleurs et à l'effigie de, enfin un peu dérivée Des de Bella. Nikki Bella, Ouais. Nikki Bella même, J'ai dit des Bella, comme ça je me... une des Bella, voilà. Je me trompais pas, tu vois. Au Je moins, prends pas de risque. au moins t'assures. Elle a sorti une promo du coup super cool à l'encontre de Sasha Banks et de Becky Lynch. Et il y a eu un moment totalement incroyable où elle a dit à Becky attention derrière toi, et en fait il y avait rien. C'est ça qui était drôle. Elle s'attendait, tu vois, à ce que Sasha Banks intervienne. Je le raconte mal. Hein. Ouais, Ouais, vraiment, ça, mais franchement, vraiment, c'est fou. J'ai failli me retourner. Attention derrière toi, Rudy. Ah non, Ah, qu'est-ce qui se attention, il y a J'ai un Sasha mur, Banks qui j'ai un va mur. t'attaquer. Voilà, c'était un peu ça, c'était drôle. Mais c'est vrai et- que la promo de Charlotte était cool, à tel point que je suis en train de... Enfin, je commence à me demander si Charlotte n'est pas bien meilleure au micro que dans le ring en Mais ce non, mais moment. c'est même évident. Je- Là, en voilà. ce moment, On est d'accord. c'est évident. Et je reviens sur ce que je disais dans la première partie de l'émission. Je déteste ce que la VVE est en train de faire de Sasha Banks. Et encore une fois, qui est passé pour la fille toute lisse, toute gentille. Voilà, et ça m'ennuie énormément parce que j'aime beaucoup Sasha Banks et là ils sont en train de faire quelque chose qui va être pénible, qui va être chiant et non quoi. C'est pas la super copine de Becky Lynch. Sasha Banks, elle brille toute seule, elle envoie chier toutes celles qui essaient de venir l'aider, elle a pas besoin de sa team bad, qu'on lui colle pas Becky Lynch quoi. Elles sont en rivalité, qu'on garde cette tension entre les deux. Attention, ça la m'agace. VVE. Attention. Là, vous êtes à deux doigts de la fessée. La Non, mais ils ont fessée. enfin une nénette que j'aime bien dans le ring à la VVE. Hein, voilà, ça change des. Enfin, je suis toujours obligée d'aller au Japon pour voir du bon catch féminin. Là, on a un personnage qui tient la route et non. Dès que c'est sorti d'NXT, on fait de la merde. Je crois que c'est pour cet été, il y a les catcheuses japonaises de la Stardom qui viennent à Béziers, à l'ABC de Béziers. Cool. Voilà, donc si vous voulez voir du catch féminin japonais et que vous êtes dans le sud de la France, ben, rapprochez-vous de l'ABC de Béziers. Je crois qu'ils organisent un événement avec des catcheuses de la Stardom. Ouais, d'ici là, on aura peut-être plus d'infos. On aura peut-être plus d'infos Quelque en temps, tout cas, quand mais il y a même. déjà des affiches qui circulent sur internet. Voilà. S'ils veulent nous inviter. Ah bah avec grand plaisir et nous payer le billet aussi. Ah bah parce oui, que Béziers, c'est pas à quand côté. elle nous inviter. Voilà. Et on en parlera à la radio, c'est ça, Voilà, Catch FM, voilà. Et on Tout à peut même fait. faire un reportage vidéo. Bah tout à fait, parce qu'on Nous, est balèze en reportage voilà, vidéo, ouais, on ouais, aime bien ouais, vous faire des voilà. reportages vidéo. Nous, on a plein d'idées. Voilà, ah voilà, oh là là, Pouf. Et avec Ludivine et des catcheuses japonaises, je vous raconte pas tout ce qu'on peut faire. Michael Cole qui nous rappelle que le Goodfather sera introduit à Hall of Fame et patati et patata, voilà. Ouais. Comme on l'avait dit déjà dans la première partie de l'émission. Et enfin, on a le main event Roman Reigns contre Sheamus qui se termine en non-contest suite à l'intervention de Triple H. Mm. Alors là, voilà, on va marquer un point. Voilà, hop, je mets, tu vois, je poste tout, voilà. On va parler de. Pourquoi t'as autant de trucs dans tes mains J'ai d'ailleurs plein de- je pose tout. Voilà.
On va du coup parler de ce qui s'est passé donc du coup à la fin de ce Raw, parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ou pas. Trip ou pas, voilà, vous allez voir. Alors, Rudy. Oui. Rudy Vin, j'allais dire. Mais non, Vas-y, Rudy. mélange-nous. Fusion. Face à moi, fusion, voilà. Allez. Rudy, Oui. comme tu as vu, Triple H est revenu et a suscité un grand intérêt de la part du public. Un intérêt. Attention. Un intérêt. Ouais. Et il a été applaudi, acclamé par le public comme pas possible. Mm. Roman Reigns a encore une fois passé pour un con. Bah, comme d'hab. Il a vendu son t-shirt. Là, il a dû en vendre plein des t-shirts Triple H parce qu'il avait son beau nouveau t-shirt. Mais il est venu que pour ça, moi, Ah oui, j'en c'est suis ça. certaine. Certain. C'est évident. Et il a infligé à la fin de ce match une correction incroyable à Roman Reigns qui s'est retrouvé la face couverte de sang. Avec du coup j'ai déjà les hum de Ludivine dans un segment d'une rare violence. C'est rare de voir ça en plus à la WWE et que la WWE le supporte de manière légitime. Ouais. Voilà, pour avoir un Triple H dominant, champion, etc. dans son programme contre Roman Reigns. Rudy, qu'en as-tu pensé? Bah, pas grand-chose. Est-ce que ça te redonne de l'intérêt sur ce qui se passe entre Rudy Ouais, Rudy et Roman Reigns? Ouais, non. Entre Roman Reigns et Triple H. Bah, pas vraiment. Moi, je suis pas emballé par ce match-là, quoi. Donc, bon, après, voilà, c'est vrai que le segment était très très bien monté. Après, J'ai failli dire un peu comme mais bon. Ouais. Voilà. Non, mais je l'ai pas sorti au bon non, moment. ouais. Deuxième partie de soirée. Bonjour. Bonjour, c'est celle 4 GFM l'after. Il est passé bientôt 22h, nous avons le droit de dire. Non, mais c'est vrai que c'est un bon segment. Et, enfin, ça annonce un match qui risque d'être très violent. Et comme toute la carte de WrestleMania, C'est ce que visiblement, j'allais quoi. dire. Ça va être un WrestleMania hardcore. Ouais, visiblement, ouais. Et Je me demande s'ils vont pas. Avec du faux sang, avec des fausses. Avec des Ludivine fausses punaises soulève. et des faux barbelés. Pardon. Ludivine soulève le point important justement de ce dernier segment, puisque en effet, une vidéo a été sortie du public. Une vidéo amateur de quelqu'un se trouvant derrière la table des commentateurs américains. Il a avec... tout vu. Il a tout vu. Il a vu que quand Triple H écrasait la face de Roman Reigns contre la table, Byron Saxton a glissé discrètement une espèce de petite poche de je ne sais quoi à Roman Reigns qui s'en est expressément recouvert le visage. Je l'avais pas vu, ça. Oh, mais Richard Virenque, vous Bah, m'aurez menti. on m'aurait Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il n'y avait pas du vrai Ouais, sang à la VVE. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on voit clairement en plus sur cette vidéo qui a retransmis le bon site de news en France, catchnews.fr, et ça sera repris dans tous les bons sites, que apparemment Roman Reigns aurait truqué justement cet effet pour le rendre plus impressionnant. D'accord. Est-ce que ça te choque, mon cher Rudy? Bah, non, parce qu'on sait que c'est assez courant quand même. Ah, on sait que c'est assez courant, c'est-à-dire Bah, le faux sang, c'est assez courant. Ah, la WWE, si tu veux, ouais. en ce moment... Non, mais dans de manière le monde du générale. catch, ouais. Dans le monde du catch. Ouais. Après, voilà, les techniques le technique, on va parler un petit peu, on va rentrer dans le jargon catchesque, le blade job, Ouais. hein, c'est-à-dire la petite lame de rasoir que tu te glisses par-ci par-là Ouais. et tu t'ouvres avec. Moi, malgré tout, en fait, ce qui m'inquiète le plus par rapport à tout ça, c'est que la WWE, pour essayer de crédibiliser un petit peu plus la feud que personne veut voir entre Triple H et Roman Reigns, ait recours à ce genre de pratique. Moi, c'est ça qui me choque le plus, et qu'on ait recours au sang, que ce soit vrai ou non. Mm. Alors qu'on est en PG-rated, tu vois, je me dis, voilà, quoi, on essaye encore une fois de nous prendre pour des cons. Ouais, bah, là, j'étais en train de T'es en train de regarder la vidéo, Ouais, voilà. ouais. C'est ça le Ouais. catch FM en direct. Ouais, c'est ça. Rudy est en train de Moi, je regarder l'avais la pas vu, vidéo. voilà, maintenant je l'ai Voilà, vu. là tu la vois, Ouais, tu vois la ouais. petite. Ouais, j'ai vu, ouais. Oh, tu vois clairement. Hein. En plus, il est pas dégourdi, il y en a plein ses mains en C'est plus. ça. Quoi. Ah bah oui, il s'en met C'est plein C'est les mains. ça le problème, c'est qu'il y en a plein les mains, quoi. Voilà. Donc, Mais en même temps, Triple H, c'est le boss. C'est bon, il se fait mousser, il a le droit. Il a le Ouais. droit de dire tiens, on met du sang. Bon, c'est pas du vrai, mais on va mettre du sang, comme ça je serai over. C'est Et puis dégueulasse. hop, je vais vendre mon nouveau t-shirt, et puis C'est ça va être trop bien. Dégueulasse. Et puis je suis champion, et puis blabla. Enfin, non mais c'est quand même pénible. dégueulasse que Triple H, tu vois, étant donné que c'est le patron, il est sur les positions, il a le droit, tu vois, avoir recours à ce genre de trucs là et pas les autres. Bah, Ah bah je garde. c'est tout l'intérêt je garde ces d'être trucs-là le boss, pour moi, quoi. tu vois. Je garde ces trucs là pour moi. C'est C'est comme ça. le coup de chaise à l'Undertaker à WrestleMania, je sais plus lequel, il lui met un coup de chaise dans la tête. Alors que les coups c'est de chaise à totalement la tête interdit. était proscrit, je veux dire, de la VVE. Bah non, bah tiens, je vais le ressortir, etc. Attends-toi à ce qu'on gagne pas le driver prochainement.
de Triple H sur Roman Reigns. Si encore, limite, c'était pour. Il jouait vraiment de ça pour marquer son côté heel, purement à se faire haïr et créer de la jalousie, de la tension en tout cas avec les autres membres du roster. Enfin, s'il y avait un réel intérêt derrière, ça pourrait être vraiment sympa. Que là, non, en fait, c'est juste là comme ça, et ça donne vraiment cette impression. Je suis le boss, je me fais mousser par tous les moyens, vous faites ce qu'on vous dit et vous la fermez. Enfin, voilà, j'extrapole un peu parce que je sais pas du tout comment ça se passe là-bas, mais ça donne vraiment ce sentiment dans la mesure où ça va pas avoir d'utilité autre que de teaser le match. C'est pas... Triple H va pas débarquer en général manager qui va se faire détester parce qu'il utilise des méthodes proscrites à son intérêt. Enfin, Mais je vais faire une comparaison déjà qui est assez énorme avec Vince McMahon, parce que Vince McMahon, il a eu ce côté mégalo à la fin des années 90 où le programme avec Steve Austin, c'était lui et Austin, et par tous les moyens, c'était le main event, c'était l'affiche, c'était le patron qui se fait casser la gueule. Encore à la limite, c'était le premier. Donc ça va, c'est cool. Mais là, donc du coup, Triple H qui ressurfe là-dessus, bon, il a quand même un passé de catcheur qui est un peu plus légitime que Vince McMahon, ça c'est évident. Mais voilà, la double casquette du c'est moi qui dirige, donc aujourd'hui je suis le champion, etc. Moi, ça m'insupporte, tu peux pas savoir à quel point, oui. Ah non, ça me débecte. Ça t'érisse les poils. On nous envoie un tel écran de fumée en nous disant mais allez, WrestleMania ça va être super cool, on vous donne Ambrose Lesnar, on vous fait le retour du Taker en Hell in a Cell, on fait le retour de Shane McMahon. Tout ça pour nous vendre encore mieux la soupe Roman Reigns. Bah moi ça me gave, voilà, je suis pas content. Mais je te dis, comme je disais tout à l'heure, ils ont du boulot, hein. Pour construire Triple H, Roman Reigns, avec ce qu'il y a derrière, ils ont intérêt d'être très costauds, hein, parce que leur match il va passer pour quelque chose de bien pourri. Si est-ce que ça sera le main event? C'est parti pour, hein. Oui, ça sera le main event. Ouais, c'est comme ça. Ça m'étonnerait que Triple H laisse sa place. Voilà, c'est ça aussi qui m'embête. Ça avait été très intelligemment fait à WrestleMania 26, quand le main event c'était Shawn Michaels Triple H et que le combat de championnat entre eux, pourtant, grosse affiche, John Cena contre Batista. Ouais, c'était quand même une grosse affiche. Un très bon match au passage, alors qu'il aurait cru d'ailleurs. Très bon match. Et finalement, c'était pas le main event. C'était, pardon, excusez-moi, j'ai un petit rototo qui est passé par là. C'était donc du coup Shawn Michaels contre l'Undertaker. Et voilà, et ça c'est à mettre à leur crédit parce que le match était incroyable. Non, mais après, dans la logique. Michaels Taker, WrestleMania 26. Ah d'accord, parce que tout à l'heure tu parlais de Michaels Triple H. Donc j'étais perdu. Oui, voilà, j'ai peut-être merdouillé. C'est vrai que dans la construction de la carte, je le vois pas en tête d'affiche. Voilà, ouais, c'est-à-dire nous, j'ai l'impression que les fans de catch vont attendre donc du coup beaucoup des deux matchs qu'on a nommés avant, parce que beaucoup moins de ce main event. Perso, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde. Franchement, la ceinture d'un coup, elle a perdu beaucoup de sa gloire. Ah bah non, parce que là, franchement, les gens, que ça soit Triple H qui catch pas, ou que ça soit Roman Reigns qui l'est et qu'on l'aime pas. Mais à la limite, j'aurais préféré voir ce match s'il n'y avait pas le titre en jeu. Ça aurait été un vrai règlement de compte entre Triple H et Roman Reigns, qui sont en rivalité quand même depuis déjà l'époque du Shield. J'aurais quand même trouvé ça beaucoup plus logique et pertinent de les faire feuder jusque WrestleMania, mais que ce titre soit autour de la taille, pour moi, de Brock Lesnar, parce qu'aujourd'hui ils le construisent vraiment comme le mec qui est imbattable. Personne n'a eu un pin sur Brock Lesnar depuis Walala, tu vois. C'est quand même fou. Enfin, Walala. Depuis Walala, tu vois. Depuis Walala. Sors de ta zup, s'il te plaît. Voilà, donc, je sais pas. Je sais pas. Voilà, tant pis. Ouais. Et alors qu'il y a beaucoup de beau monde qui pousse à la porte derrière, il y a un AJ Styles qui arrive. Après, il va y avoir des retours, forcément, pour la saison 2016-2017. Il va y avoir des Seth Rollins qui vont revenir, il va y avoir des John Cena qui vont revenir, des Randy Orton aussi, il faut pas l'enterrer Randy Orton. Il a encore beaucoup de fans, il peut encore faire quelque chose. Et il y a des gens qui poussent à la porte à NXT comme Finn Balor, etc. Mais je pense que les gens de NXT sont préservés tant qu'ils restent à NXT. Donc moi qui aime beaucoup Finn Balor, je lui souhaite de rester longtemps à NXT, sincèrement. Je lui souhaite aussi. Parce que vu ce qui se passe aujourd'hui dans le main roster...
Soit ils ne savent pas ce qu'ils font, soit ils maîtrisent ce qu'ils font, ils sont pas du tout à l'écoute du public, parce que quand tu as Triple H qui débarque face à un Reigns qui vendent comme le futur, le super gentil, blabla, le super héros, et que tu as un Triple H qui débarque, qui inclut du sang, entre guillemets, et qui se fait, mais qu'il a une pop d'enfer, le public il est à fond derrière Triple d'ailleurs, H. oui, le public il est à Triple H, c'est C'est-à-dire évident. qu'il va braver les règles pour essayer d'imposer cette stature heel, mais c'est l'effet totalement inverse qui se produit et ça va pas. Surtout à qu'il mon faut- sens, en ça plus, va pas. le pire, c'est qu'il faut s'attendre que 2 jours avant WrestleMania, il va apparaître forcément à NXT TakeOver Dallas pour faire un truc en disant ouais, We are NXT, etc. Dès lors qu'il y a un Se nouveau faire signé, popper. il se pavane, voilà, tiens, c'est bon, c'est à prendre, c'est pour nous, c'est pour notre crédit. Bah, Triple H, on n'a pas envie de le voir. Moi, j'ai envie de le voir dans l'ombre, comme le mec qui fait des efforts justement pour essayer de redorer un petit peu le blason du catch en ouvrant les portes justement aux catcheurs des circuits indépendants, en faisant ce tournoi à 32 catcheurs pour cet été, mais pas dans le rôle du boss connard, ça lui va tellement pas, et c'est un rôle par contre qui va tellement mieux à sa femme, tu vois, au final, à Stephanie McMahon, à Vince McMahon, qui a encore vraiment cette capacité de divertir les gens à l'écran. Et voilà, et Triple H aujourd'hui, il est quand même dans un rôle difficile malgré tout, et voilà, c'est pas lui enlever parce que c'est enfin ce premier méchant, vrai méchant qu'il y a à mettre en face de Roman Reigns. Premier méchant cool. Mais voilà quoi, Triple H joue avec plusieurs casquettes et au final on s'y perd. D'ailleurs, en parlant de casquette, Allez, vas-y. Triple H, il a fait une grosse connerie en venant à NXT juste après s'être fait démonter par, Ah oui, bah par après Roman TLC. Reigns, Ah bah qui, oui. qui était annoncé comme blessé, et en fait il a cassé le kayfabe en venant à NXT tranquille, À Londres, tout ouais. va bien, ouais, à Londres tout va bien, donc ça aurait été un autre catcheur qui aurait fait ça, il se serait fait virer quoi. Ouais, et puis je suppose, moi je me mets à la place des catcheurs de NXT, c'est voilà. leur dire, bah, est-ce que notre produit il a vraiment un intérêt pour la WWE parce qu'on vient casser le kayfabe chez nous. Ouais. Ok, c'est un peu triste, c'est un peu dommage tout ça. Bref. Ouais. Voilà, bah, on va s'arrêter là du coup pour WWE Raw. Sur CSL Catch FM l'after. On aurait été loin, hein, en tout cas dans. Oh là là, ouf, voilà là, Oh là là, tu vois. Voilà, Voilà. là tu vois. impeccable. Rudy Ludivine, je vous dis encore merci. Rudy, je te dis à dans 2 semaines de Oui. ce fait-là. On te dit à dans 2 semaines. Ludivine va te dire aussi à dans 2 semaines, à moins que vous vous voyez entre deux, je ne sais pas. Ah, dans 2 semaines, Rudy. Ouais, Je sais pas, je dois le dire, donc je le dis. Ouais, voilà. D'accord, mais vous voyez entre deux ou bien je sais pas. Non. T'es D'accord. pas censé savoir ça. D'accord, ok, très bien. Ça, on le dira pas de toute façon. Voilà. D'accord, c'est- Normalement, on le- voilà. C'est des trucs, généralement, t'es le dernier au courant si on se voit. Ok, parfait. Je me sens un petit peu la Stephanie McMahon de l'histoire avec Shane et Vince. Très bien. Et on se retrouve donc du coup la semaine prochaine pour parler donc un petit peu plus en détail de la Lucha Underground de NXT, des weekly. On va peut-être parler aussi un peu de Ring of Honor, de NJPW, voilà. Et vous donner donc bien sûr les faits saillants de ce qui s'est passé cette semaine, de ce qui se sera passé dans la semaine à la WWE. Rudy, encore un grand merci, Merci à toi. de ton accueil. Voilà, on était bien, on était au chaud. On est dans les studios de Banquise FM. Ludivine à la semaine prochaine également. Donc toi à la semaine prochaine, Rudy à dans 2 semaines. Oui. Et on se retrouvera donc prochainement sur C'est ça le catch. FM. Voilà, super outro génial. Allez, gros bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut.